Et là, c'est parti. Donc, bonjour à toi, Bon- Françoise, et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. On t'écoute, Françoise. Alors, depuis le rendez-vous, j'ai eu des phénomènes chez moi d'odeur, de sensation d'odeur, plutôt de parfum. Je suis tombée, j'ai glissé, mais je suis tombée de ma hauteur, mais j'ai l'impression que ça a duré très longtemps. Je ne me voyais pas arriver sur le sol. C'était bizarre, alors que Donc, d'habitude, ça m'est arrivé de tomber et d'arriver par terre rapidement. Mais là, c'était comme si j'ai eu le temps de me dire, mais du coup, qu'est-ce que je vais avoir? C'est bizarre. Bon, j'ai rien eu, mais donc, c'était bizarre. tu es en train de dire que le temps s'est ralenti, c'est ça? Est-ce que Ah c'est oui, comme ça que tu l'as complètement. vécu? Oui, oui, c'est comme si je tombais de plusieurs étages. Est-ce que ça a amorti la chute en plus ou pas? Bah, c'est tombé. Oui, ça allait. Non, non, j'ai pas eu mal du tout, hein, mais c'était voilà, c'était assez bizarre comme Mhm. sensation. Et puis il y a eu un oiseau, un oiseau assez gros qui a tapé dans ma vitre. Et du coup, j'ai vite regardé. C'était assez gros, plus gros qu'une pie qui a cogné. Il était par terre, mais il me fixait. Il était peut-être un peu assommé, assez bizarre, quoi. Il m'a fixé, donc j'avais un peu peur de sortir parce qu'il était assez gros, un gros bec. Et puis d'un coup, il me fixait et il s'est envolé. Bon, de toute façon. C'est un peu Ok. bizarre aussi. En peu de temps, hein, 2-3 jours d'affilée, ça. Et aussi, je perds mes lunettes. Je les retrouve. Je perds les écouteurs, juste, je les ai préparés pour aujourd'hui. Je les ai retrouvés plus hier soir, Mhm. par hasard. Là, ça y est, je les ai retrouvés. Voilà, des petites choses, voilà, des petites choses comme ça. Et une douleur en particulier au mollet gauche qui m'est apparue depuis le rendez-vous. Ok, Voilà. c'est noté. Mais est-ce qu'on va au cœur de ta problématique maintenant? Oui, voilà. Alors, je Donc, t'écoute. les problèmes physiques, déjà, bon, après, il y en a beaucoup, mais je vais être brève, puisque bon. Alors, physique, d'abord, le premier problème, c'est la spasmophilie. C'est physique et aussi psychologique depuis l'âge de 23 ans, 6 mois après le décès de mon père. Spasmophilie, donc, qui a été tout au long de ma vie. Maintenant, j'ai 57 ans, donc voilà, plus ou moins importante. Plus ou moins gérée et gérable, on va dire. Et depuis 2012, sensation d'aspiration en arrière dans ma tête. Assez spécial, je reste comme ça se voit pas. Et comme si, alors pour visualiser, c'est comme une main qui m'attrape le cerveau. C'est bizarre comme sensation. Donc c'est très, très fugace, mais c'est très anxiogène et je paniquais. Donc les médecins, évidemment, tous les examens, j'ai eu les examens possibles, il n'y avait rien. Donc évidemment, je suis passée dans le parcours psy et on m'a donné des antidépresseurs. Donc depuis 9 ans, j'essaye de me sevrer des antidépresseurs. Est-ce que ça a calmé les symptômes de cette aspiration, de cette Oui, sensation? oui. C'est-à-dire que ça a coupé ces sensations? C'est plus revenu ou... C'est plus revenu quand je prenais une dose normale d'antidépresseurs. Chaque Mhm. fois, et depuis 9 ans, j'essaye de diminuer et d'arrêter. Mhm. J'ai essayé beaucoup de fois des sevrages. Je suis arrivée à un sevrage complet et au bout de 2 mois, ça a recommencé. Mhm. Donc, sous attaque de panique et cette sensation vraiment très forte qui fait peur. Hein, vraiment, je panique énormément par rapport à ça. Donc là, je suis en sevrage actuellement. Donc, le médecin me dit que c'est des doses homéopathiques, mais ça ne fait rien. Donc, j'ai que quelques gouttes. Voilà, je suis en sevrage. Donc, cette sensation, je l'ai, sauf que depuis des années maintenant, je panique plus. C'est impressionnant, mais voilà, je ne me lève pas, je ne suis pas saisie, je laisse passer. Mhm. Ça fait toujours peur. Donc, il y a ce côté spasmophilie et sevrage d'antidépresseurs, plus cette aspiration en arrière. Aussi, une hypertranspiration. Je coule l'eau. C'est pas transpirer simplement. Donc, sensation, quand il y a un événement, par exemple là, tu vois, je commence à transpirer des mains. Je Mhm. transpire, voilà, dès que j'ai un échange, que ce soit dans la joie ou dans le stress. Si par exemple je vais à un entretien pour le boulot, bon ben là c'est catastrophique. Mais ça peut être même si c'est aller boire un café avec quelqu'un, je suis obligée de regarder où je m'assois, les vêtements que je porte. Enfin voilà, ça c'est très handicapant pour moi aussi. Ok. Donc ça c'est physique. Après des douleurs au dos et au cervical. Donc derrière la nuque aussi, comme un poids derrière la nuque. Mhm.
le dos cervical et voilà. Quelquefois, j'ai des jambes très très lourdes, donc je vois une magnétiseuse et souvent on me dit que j'ai des entités, donc entités ou du coup fantômes, je ne sais pas le terme exact. J'ai fait des soins aussi justement pour ces problèmes de spasmophilie, tous les soins énergétiques, transgénérationnels. Voilà. À chaque fois, on me dit que j'ai des entités, que j'ai une présence à droite, que j'ai ma mère qui est là, que j'ai Ok, ma si mère. ce sont pas des informations que tu captes, toi, ça m'intéresse pas trop en fait. D'accord, ok, Ce ça qu'on va te alors, c'est dit, pas la peine. Ouais, Oui, non, ça d'accord. m'intéresse pas. Après, oui, il y a une sensation, c'est que, pas une sensation, c'est que je penche à droite. Quand je marche, je pars sur la droite et en voiture, quand je conduis, d'un coup, je me retrouve vraiment comme ça, comme si j'ai presque à côté, sur le siège à côté. Toujours, je penche à droite. Voilà, ça, c'est physique. Après, des rêves récurrents depuis très, très longtemps, des années. Je rêve que de ce genre de choses, des scénarios un peu différents, mais toujours le même style. Me retrouve dans une rue que je ne connais pas, ou dans des rues que je ne connais pas, et je suis perdue. Je ne sais plus où j'habite, je ne connais pas l'endroit. Quelquefois, il y a mes chats, quelquefois, il y a mon fils. Mais bon, souvent, je suis seule dans les rêves. Je sais on me suit, qu'on me poursuit, donc je fuis. J'atterris souvent chez des gens que je ne connais pas, qui veulent m'accueillir, mais je dois partir parce qu'on veut me tuer. On veut me tuer. Voilà, carrément. Voilà, donc c'est assez anxiogène comme rêve et je me réveille évidemment au moment où on va m'attraper. Je ne sais pas qui veut me tuer, mais je suis toujours en fuite. Et dans ma vie, c'est un petit peu ça. Je déménage tous les 2-3 ans pour des raisons multiples. Je ne peux pas rester en place et je ne trouve pas ma place. Je trouve pas ma place dans mon corps aussi et dans les maisons. Je trouve pas Au bout d'un moment, j'en ai marre, je veux partir. Je ne supporte pas d'avoir un abonnement, d'être prisonnière de quelque chose. Je j'ai pas d'abonnement, j'ai pas de rien. C'est quelque chose que la liberté, c'est important pour moi. Sauf que c'est une liberté, c'est une prison parce qu'en fait, j'ai pas de vie sociale. J'ai pas de copine, j'ai pas de compagnon, j'ai que mon fils, mais bon, il vit sa vie. Et quand je connais des gens, c'est souvent par intérêt parce que je donne beaucoup. Mais en fait, je suis en fait comme si j'étais religieuse. Hein, là, vraiment, depuis, ça fait 9 ans, je vis une vie solitaire complète. Et tu relis ça à ces déménagements perpétuels? Non, pas vraiment. Non? Tu Ah non, l'expliques parce pas que vraiment? ah non, 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 j'explique pas, c'est dans ma vie, c'est comme ça, il y a des Ok. gens qui passent, mais alors voilà, c'est moi qu'après qui mets peut-être un terme, mais j'arrive pas je vais vers les autres, mais j'arrive pas à garder des amitiés, ça fonctionne pas. Okay. Et il y a quelque chose aussi que je voudrais voir, alors qui est très important pour moi, c'est la culpabilité. La culpabilité, donc comme je connais pas grand monde, c'est pas sur les gens, j'ai pas trop l'occasion de vivre ça sur les gens, c'est sur les animaux. C'est vraiment un problème très important pour moi. J'ai eu un chat il y a quelques années, donc j'ai voulu le soigner. J'ai élevé mon fils seul et je travaillais à l'hôpital et j'ai voulu le soigner, je l'ai mal soigné et il est mort. Donc j'ai culpabilisé et ça, je y pense, ça fait longtemps et j'y pense encore. Mon chat, j'ai toujours un chat dans ma vie qui fait qu'à un moment donné, je culpabilise. Là, mon chat est parti en novembre. C'est pareil, Tu es culpabilité. responsable? Tu es responsable à chaque fois? Alors le Deuxième. premier, oui. Et le deuxième, en fait, de toute façon, je vais toujours chercher la culpabilité, hein, même si elle n'est pas. Je me trouve toujours il y a toujours pour moi la culpabilité. J'aurais pu faire mieux. Là, j'ai fait euthanasier mon chat, mais je me dis qu'en 2 jours, comme si c'était pas moi qui prenais la décision. Okay. C'était assez particulier. La culpabilité, c'est affreux. Et là, justement, depuis que j'ai découvert l'hypnose régressive, que je m'intéresse, que je regarde les vidéos, sans arrêt, je repense à ces chats, je pleure, ça me gâche la vie en fait. Ok. Ça me gâche la vie. Et on en C'est avait noté. parlé parce que la culpabilité, mon père, il m'a élevée aussi comme ça, puisque il m'empêchait de sortir et quand je sortais, il me disait que quand j'allais rentrer, il serait mort. Donc j'ai été élevée aussi comme ça. En en rentrant là, quand je l'avais promené, je rentrais, je ne savais pas si mon père était vivant ou pas. Donc je ne sais pas Donc, si ça a un lien. chantage affectif. Ah oui, ça. Ok. Est-ce que
tu veux rajouter autre chose? Non, je pense pas. Voilà, hypersensibilité, hein, et je suis très nerveuse aussi, très, très nerveuse. Je Mhm. fais les choses toujours un peu vite. Voilà. Ton activité professionnelle? Alors j'étais aide-soignante et maintenant ça fait depuis 6 ans, je suis voyante. Donc tu as cette capacité à accéder à des lignes temporelles? Je suis cartomancienne, Oui. voyante, mais je vais pas visiter tout ça, non, j'ai pas accès à ça, Donc à c'est des à choses. travers une lecture intuitive de tes cartes, du C'est jeu qui plutôt se ça. propose? Oui, D'accord. oui, oui. Ok. Ok. Regarde un petit peu tes points, une seconde. Oui. Ok. On y va? Oui. Donc tu Alors je te... coupes le micro, Oui, tout c'est à fait. ça? C'est ça. Alors, je trouve. Parle? Ouais, non, là, c'est bon, c'est bien coupé là. Ok. Et Elia, comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Oui, là c'est bon. Là c'est bon. Ok. Tu es avec Françoise? Oui, je suis avec elle, mais il y a quelqu'un d'autre aussi avec nous. Bien. Déjà. Qui? Ouais. Avant même que l'on lance l'enregistrement, en réalité. Mhm. C'est une femme qui se tient très droite, très sévère, avec une vieille robe noire très imposante. Et Mhm. elle a une règle dans la main. Elle tape comme ça avec sa main dans la règle. Ah, Bref, t'as compris. ouais. Ok. Bien. Dis-lui de patienter une seconde. Elle nous a vus, Ouais. j'imagine. D'accord? Oui, elle nous a vus. Elle n'est pas très heureuse que l'on soit là, n'est-ce pas? Non, elle m'a tapé sur la tête. Ah, ah. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis massé la tête. Ok. Elle a pas recommencé? Non, je lui ai dit bouge plus. Parfait. Donc, reconnais Françoise et Oui, assure-toi c'est que elle. ce soit bien elle. Ok. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est dans son corps physique, oui. Elle est humaine, n'est-ce pas? Oui. Tu me laisses parler à Françoise directement? Oui. Ok, alors laisse-moi. Laisse-moi avec Françoise. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je te contacte parce que j'ai un, j'ai un problème dans mon espace Je vois ça. et je veux pas le dire trop fort, mais j'aimerais que ça cesse. Ah. Elle pourrait entendre ce que tu dis, n'est-ce pas? Ah oui. Ouais. Et là, tu es sûre qu'elle n'a rien entendu? Je crois qu'Elia l'a figé. Ah. Elle te tape sur la tête de temps en temps? Non, elle fait de pires choses que ça. Elle a Ah. été assez soft avec Elia. Hmm. Bon, ce que tu vas faire pour qu'on soit bien tranquille, c'est que tu vas l'isoler de tous nos échanges et de toutes nos conversations, d'accord? Afin que tu puisses parler librement. Hmm. Et comment je fais ça? Juste parce que tu le souhaites. Après tout, on est chez toi ici. Hmm. Tu le sais. Oh oui. Hmm. Oui. Bien. Alors tu décides ce qui est créé chez toi. Tu décides de ce qui est créé. Isole nos échanges et notre conversation. Hmm. Oui, ça y est. Bien, très bien. Alors vas-y, je t'écoute. Parle-moi librement. Qui est-elle? Elle, je me la coltine sur le dos depuis plusieurs années. Mhm. Elle m'a retrouvée. J'ai réussi à lui échapper lorsque je me suis connectée à ce corps physique, sauf qu'elle est arrivée plus tard. Elle a retrouvé ma trace. Est-ce que tu as su comment elle t'avait retrouvé? Je crois que c'est parce que j'ai été rejetée.
Dans cette famille d'incarnation-là? La- parce que mon corps physique a fait quelque chose que les autres n'ont pas apprécié. Hein? Et quoi? Il a décidé d'être libre. Hmm. Et il a été rejeté par qui exactement? Par les hommes, Mhm. Les hommes avec un H ou les hommes au masculin? le masculin. Le masculin. En Mhm. réalité, le masculin a toujours gravité autour de mon corps physique, mais il y a eu cet effet de rejet que moi j'ai ressenti. Mhm. Comme si j'attisais l'espoir, l'envie Mhm. chez les hommes. Et à quel âge ça s'est produit? Est-ce que c'est dans cette vie de Françoise? Oui, c'est dans cette vie de Françoise. Mhm. Ça s'est produit lorsque j'ai eu presque 24 ans. Ok. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi d'être libre de faire ce que je voulais. Comment ça s'est manifesté dans ta création? Dans ma matière, tu veux dire? Oui, tout à fait. Matière. J'ai décidé de laisser glisser les phrases, toutes les phrases que les autres me disaient pour me limiter, pour me faire peur. Mhm. Ça ne comptait plus. Ça n'impactait plus mon corps physique. C'est vrai qu'avant, j'acceptais tous ces mots, toutes ces fréquences, parce que je me disais que si elles étaient là, c'était peut-être une bonne raison. C'était important. Et puis après, j'ai décidé que non, parce que ça n'évite pas le danger. Mhm. Justement, quel impact énergétique ça avait, tous ces mots, avant que tu décides, que tu ancres cette, cette pensée? Tu es libre, ce choix. Je suis libre. Hmm. J'avais l'impression de devoir sacrifier mes envies, ma création, comme si je cohabitais déjà avec 2 mois. C'est-à-dire que j'avais l'impression de devoir repousser à plus tard celle que je voulais vraiment être. Mhm. Ok. Ton corps physique m'a précisé qu'à partir de l'âge de 23 ans, il a manifesté des crises de spasmophilie. Oui, c'est quand la domna est revenue. Ok, c'est à ce moment-là. Sa présence, ça a marqué sa présence, le début de ces crises. Oui, Mhm. Il m'a aussi parlé de ces sensations d'être aspiré par l'arrière. je t'ai dit que j'ai subi des choses bien pires. Ça en fait partie. C'est elle. Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'elle elle a a fait? voulu me punir parce que je me suis échappée de sa surveillance. Et elle veut s'assurer que ça ne se reproduise pas. Mais je pense que ta présence va me permettre de couper définitivement le lien avec elle. Mhm. Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Mhm. Je- J'ai du mal à me dire que je ne mérite pas vraiment tout ça. Est-ce que tu es coupable de quelque chose? J'ai été rejetée. Et quoi? Tu as créé de la culpabilité à la suite de ce rejet? Si on m'a rejetée, c'est qu'il y avait quelque chose en moi qui ne plaisait pas. Mhm. Tu m'as dit que tu avais été rejeté parce que tu avais décidé d'être libre. Oui, mais moi je te parle d'avant. Oh. Avant cette incarnation, donc. Oui. Mhm. Bien. Tu me montres, avant cette incarnation, ce moment de rejet, ça a l'air d'être présent. Oui, je peux te le montrer, oui. Alors on y va. Mes parents ne veulent pas de moi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Qui es-tu? Je ne suis pas très âgée. Mhm. Quel âge tu as? 6 mois. Comment est-ce que tu t'appelles? Isoline. Mhm. Tu es une fille donc. Oui.
À quelle époque vis-tu? Un peu plus tôt que de là où tu me parles. Mhm. Dans quel endroit vis-tu? À Chaumont. Ok. Bien, pourquoi? Pourquoi est-ce que tes parents ne te veulent pas? Je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi. Ils m'ont donné aux sœurs. D'emblée, ils t'ont abandonné. Oui. Mhm. Bien. Continue. Qu'est-ce que ça crée en toi, ce rejet? Comment il se manifeste dans ton corps? J'ai très mal au ventre. Mhm. Continue. Après ça, c'est comme si j'étais vendue. Mon corps physique, lui, continue à vivre, mais moi, j'ai l'impression de vivre des enchères tout le temps. Mhm. Regarde pourquoi. Superpose les deux plans et dis-moi ce qui se passe sur cet autre plan. Je reçois de la visite. Mhm. De Il y quelle a des visite? yeux qui me regardent, ils sont tous différents. Ouais. Puis ils repartent. Et après, ce sont d'autres yeux. Et ça dure longtemps, très 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 longtemps. Mhm. Pour autant, ces yeux, est-ce que tu les ressens dans ton corps quand ils sont présents autour de toi? Non, seulement autour de moi. Mhm. Et Alors je me sens toute petite. avance, avance à un moment plus important encore, toujours en superposant ces deux plans. C'est le jour où j'ai fait la rencontre de la Domna. De cette dame-là, Oui, avec la baguette? oui. Mhm. Continue. Sur le plan physique, je suis beaucoup plus âgée. J'ai 8 ans. Mhm. Et elle est là physiquement face à toi? Non, Non. seulement sur un autre plan. Ah. Pourquoi est-ce C'est pendant qu'elle la messe. Pourquoi est-ce qu'elle est venue à toi? Qu'est-ce qui l'a attirée? Pourquoi est-ce qu'elle est là? J'ai demandé à être acceptée dans une famille. Hmm. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'il fallait corriger beaucoup de choses en moi avant d'être acceptée dans une famille. Hmm. Continue. Est-ce que tu acceptes sa guidance? Je ne peux pas refuser, je ne peux pas accepter. Elle s'est imposée à moi comme ça et depuis, elle est toujours là, Mhm. tout le temps. Qu'est-ce qui vibre en elle émotionnellement? Je crois qu'elle ne m'aime pas. Mhm. Je pense que je la dégoûte. Ok. Donc tu vibres le rejet et elle est là pour te rejeter, pour te rappeler à ce rejet. C'est bien ça? En réalité, elle dit qu'elle est là pour me transformer. En quelque chose de moins dégoûtant? Mm. Ok. Et donc tu acceptes? Enfin, tu acceptes. Elle se connecte à toi? Oui. Mhm. Bien. Continue. Je te l'ai dit, je ne sais pas quoi dire d'autre. Elle a toujours été là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Est-ce qu'elle a réussi Rabaissante. à te transformer? Pas assez à son goût, je pense. Mhm. Comment est-ce que tu termines cette vie? En sa Je suis compagnie? morte avec elle. Mhm. Où va-t-elle une fois que tu quittes ton corps? Elle m'a attrapé la tête et elle m'a forcé à entrer dans un autre corps pour me purifier. C'est elle qui impose tes incarnations également? Oui, Est-ce qu'elle est seule? je ne l'ai jamais vue avec quelqu'un d'autre. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Dans le présent. Oui, Bien. Tu vas maintenant me dire comment elle s'appelle, cette femme? la Domna. La Domna. Pourquoi la Domna? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'elle s'appelle. Mhm. Bien.
Tu vas lire ces informations. Elle est dans ton espace énergétique, elle est connectée à toi. Tu vas lire ces informations et me dire si elle-même est connectée à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Oui. À quoi? À une organisation, un système. Je vois que elle me déteste parce que tant qu'il y aura des âmes comme moi, elle ne pourra pas être libre. Ah ouais. Et pourquoi donc? Tu es une âme qui se veut libre, n'est-ce pas? Oui, Et pourquoi est-ce que tu l'empêcherais de l'être à son tour? moi je veux bien qu'elle soit libre, mais elle peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle doit me corriger d'abord. C'est son programme, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Ce programme, il est induit par cette organisation? Oui ou non? oui, Mhm. Ok. Bien, tu m'as dit qu'elle avait fait des choses pires que de taper sur ta tête, comme elle l'a fait sur celle d'Elia. hmm. Qu'a-t-elle fait? Pourquoi est-ce que ton corps physique ressent une aspiration à l'arrière? Parce que très régulièrement, elle m'attrape et elle me noie dans une boue remplie de fréquences qui me Mhm. donne envie de mourir. Ok. Tu ne peux pas lutter contre. Non, c'est trop fort. Mhm. Lui as-tu déjà demandé d'arrêter? Oui, L'a-t-elle j'ai fait? supplié même. Supplier. Mhm. Est-ce que tu lui as ordonné? J'ai crié de toutes mes forces d'arrêter et elle n'a jamais arrêté. Mhm. Ce cri, de quoi était-il empli? D'espoir, de tristesse aussi. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse un essai? Ah oui, de quoi? Tu vas lui dire ces mots, mhm, de façon très neutre, sans aucune fréquence, sans aucune couleur fréquentielle, neutre. Tu vas juste lui demander de te donner sa baguette. Juste ça. Elle m'a craché au visage. Ah. Tu as été neutre? J'ai du mal à l'être face à elle. Ah. Qu'est-ce que tu ressens face à elle? Peur? Un peu. Bien. Dis-lui que tu vas te débarrasser de cette peur. Elle ricane. Mhm. Montre-lui. Tu vas simplement rassembler toute cette peur au centre de ton corps. Déjà, toute cette peur dans ton corps se meut au milieu de ton corps. Et petit à petit, elle se rassemble plus une miette ailleurs qu'au centre. Et maintenant, elle est hors de ton corps. Dehors. Est-ce que tu as réussi? Je me sens plus légère. Mhm. Effectivement. Et puis maintenant, la culpabilité. Est-ce que ça vibre en toi? Oui, Bien, alors fais-le. La même chose. Culpabilité et dehors. Fait. oui. Mhm. Quel est ton rapport avec les animaux? Est-ce que tu les vois dans la matière? Est-ce que tu communiques avec leur conscience? Non, je suis coincée ici avec elle. Mhm. Je n'ai pas de contact avec d'autres êtres. Mhm. Ton corps physique m'a parlé de ce sentiment de culpabilité vis-à-vis des animaux dont elle avait la charge. Quelles informations tu obtiens quand je te dis ça de ton corps Je suis physique? déçue. C'est ce que je ressens, de la déception. Mhm. La déception. Qu'est-ce qui te déçoit exactement? L'échec. L'échec.
Est-ce qu'il vibre en toi? Oui. L'origine, la première fois que tu as créé cette sensation en toi. Montre-moi. Lorsque j'ai été rejetée par mes parents. Mhm. Bien, c'est bien cette sensation de rejet, n'est-ce pas? Oui. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Bien. Montre-lui parce que c'est le point d'ancrage de cette femme à ton corps. Tu confirmes, n'est-ce pas? Le rejet. Hmm? Oui. Montre-lui comme tu te débarrasses. Tu sais pourquoi est-ce que tu vibres ça maintenant. Il n'y a plus besoin que ce soit vivant. Tu t'en rappelles? Ça fait partie de ton expérience passée. Et il est maintenant temps d'affirmer cette liberté tant désirée. Maintenant. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile. Bien. Est-ce que ça la déconnecte? Non, elle est toujours là, mais elle a perdu sa baguette. C'est tombé par terre. Mhm. À qui appartient cette baguette? Est-ce que c'est la sienne? La tienne? La leur? Non, ça vient d'au-dessus. Ah, ah. Prends cette baguette. Lis Oui. les informations. À quoi sert-elle? Commerce de la peur, c'est ce que je lis. Hmm. C'est le symbole de la peur qu'elle arrive à créer, qu'elle arrivait à créer en toi, n'est-ce pas? Oui. Hmm. Elle a essayé de le faire sur Elia, créer la peur en elle. Avec sa baguette. Mhm. C'est bien ce qu'elle a essayé de faire, n'est-ce pas? Oui. Ah, ah. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Bien. Qu'est-ce qui la lie encore à toi? Pourquoi est-ce qu'elle est encore attachée à toi si tu t'es débarrassé de ce rejet? Il y a quelque chose dans mes cheveux. Montre-moi. Il reste des traces de la boue qu'elle a voulu me faire avaler et intégrer. Mhm. Bien. Alors, débarrasse-toi de ça. Dehors. Tu y arrives? Oui, ça y est. C'est Bien. parti et elle aussi, je ne la vois plus. Non, elle revient. Rappelle-la. Tant que tu ne l'as pas décidé, elle reste là. Elle est là. Bien. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup plus légère. Mhm. Est-ce qu'elle peut te cracher dessus, te maltraiter, Non, t'insulter? Non. Comment? Qu'est-ce qu'elle te dit? elle ne parle pas. Elle est muette désormais? Oui, Hmm. Tu me laisses parler avec elle? oui, La domna, c'est ça? c'est ça. Bien, alors laisse-moi avec la domna. Domna, parle. Miséreuse. Mhm. Mais encore. Autre Tu ne chose? sais pas ce que tu fais dans ce monde. Si, je le sais. Mieux que toi d'ailleurs. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Aveuglé par ta colère, ton aigreur, ta frustration. Je ressens ta joie, tu penses avoir gagné, mais en réalité, tu crées beaucoup plus de troubles. Mhm. Ma joie est quasi permanente en réalité. Elle Tu est mens. plus ou moins invariable. C'est toi qui n'es pas très honnête en réalité. Tu n'admets pas que tu es soumise à un système et que tu tentes d'asservir d'autres êtres comme toi pour le compte d'être asservissant, cruel. J'obéis à la mission qui m'a été attribuée. Quelle est ta mission? Je dois purifier ce monde. Depuis quand est-ce que tu tiens cette mission? J'ai perdu le compte.
Compte, rappelle-toi. C'est la meilleure voie pour la liberté, puisque c'est ce que tu 400 souhaites. ans. 400 ans. Bien. 400 ans que tu as asservi par ce système. Combien d'êtres as-tu traumatisé, torturé avec cette baguette? Des milliers. Et tu es fier? Qu'est-ce que tu as gagné? Je me rapproche de ma liberté. 400 ans, alors que tu aurais pu l'obtenir ne serait-ce qu'en une microseconde. Juste parce que tu le voulais. Et tu es tellement programmé à ce système de codépendance. Les propositions de Satan ne m'intéressent pas. Je ne suis pas en train de te proposer quoi que ce soit en réalité. Je suis Pourtant, juste... tu fais partie de l'arsenal de Satan. Ah oui, et pourquoi donc? Sa marque est derrière toi. Oh, une de plus. Hmm. Dis-moi, que comptes-tu faire maintenant, alors que tu es détaché de Françoise? J'attends mes ordres. Bien. Est-ce que tes ordres sont connectés directement à Françoise, oui ou non? Non. Non. Bien. Appelle tes ordres. Dis-moi qui vient. Personne ne vient. Mhm, Personne ne vient jamais. Les ordres sont simplement reçus. mhm. Et qu'est-ce que tu reçois en ce moment? L'image de la prochaine âme à purifier. Oh. Hmm. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Hmm. Qu'est-ce qui émane d'elle, de cette femme-là? De la vieillesse. Elle a les cheveux tout gris, tirés en arrière. Et puis, elle est toute ridée avec un regard noir, quoi. Elle est méchante, quoi. Mhm. Est-ce qu'elle est programmée? Oui, elle est programmée. Mhm. Où est-ce que c'est ce programme? Alors, il y en a au niveau de sa gorge, il y en a aussi au niveau de sa tête et de ses mains. Mhm. Propose à Françoise de faire sauter ces programmes. Françoise comprend pas pourquoi il faut l'aider elle. Elle me dit vous êtes là pour moi. Elle est déjà libre, Françoise. Elle vient encore de me regarder et de me dire vraiment pour enlever tout ça. Qu'elle crée, justement, la fréquence de son choix au bout de ses doigts. Qu'est-ce qu'elle crée? Dis-moi, Elia. Du pardon. Parfait. Qu'elle pose ses doigts sur toutes les programmations qu'elle a détectées de cette femme, maintenant. C'est en train de sauter et ça lui donne plus de couleur à la dame. Bien, est-ce qu'elle se récupère un peu? Très légèrement. Mhm. Quel regard pose Françoise, désormais, sur cette femme? De la pitié. Explique-lui que c'est pas une bonne fréquence. Elle lui envoie de l'amour. Est-ce que ça change quelque chose pour cette femme? Ça la déstabilise beaucoup. Ça crée Mhm, presque du rejet. mhm. En elle, cette fois. Oui, parce Mhm. qu'il y a de la culpabilité qui monte. Ouais, bien. Elle reste tranquille là, à processer toutes ces informations. Et ce que tu vas faire, Elia, c'est que tu vas créer comme une dalle lumineuse, tu sais, un peu comme le clip là, Billie Jean de Michael Jackson, tu vois? Non. Non. Bref, tu sais, ces dalles lumineuses là, hein, Oui. tu vois? Alors tu crées ça avec une fréquence un peu plus élevée, Ouais, un peu ça y est. plus élevée qu'elle, et tu la laisses un peu comme ça infuser cette fréquence. Hmm.
Ouais. On la laisse comme ça, un peu de côté. Tu me dis s'il y a des mouvements extérieurs. OK? Et Oui, ouais. il y a un gros faisceau vert qui vient d'apparaître par-dessus, mais ma fréquence a tout de suite retiré le truc. Mais il y a eu ça. Uhum. À l'origine de ce vaisseau. Je vois plein de reptiliens. Ouais. Des reptiliens ou des dragons? Non, là, c'est des reptiliens. OK. Est-ce qu'ils sont conscients de la situation en ce moment? Oui. Est-ce que ça les intéresse? Je dirais pas que ça les intéresse, je dirais plutôt qu'ils veulent réagir vite. Et réagir. Pourquoi? Quels sont leurs objectifs? C'est pas Françoise l'objectif, c'est l'autre conscience. OK. Parce que c'est un outil précieux finalement. Elle a ramené toutes les âmes nécessaires, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Eh bien non, c'est pour ça que j'insiste pour changer les conditions de cette femme. Est-ce que Françoise le comprend? Oui. Est-ce qu'elle voit finalement l'intérêt? Oui, totalement. Mhm. Cette femme fait tout ça pour être libre, n'est-ce pas? Oui. Et elle croit que la liberté vient de l'extérieur. Elle pense que c'est eux qui vont lui accorder lorsqu'elle aura fait suffisamment de travail pour eux. C'est ça, elle croit que la liberté vient de l'extérieur. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle est connectée directement ou pas, Françoise, à ce système interférent? Indirectement, elle l'est parce qu'il y a de l'énergie d'humiliation qui a été drainée, des moments où la conscience a vibré humiliation, Mhm. colère, tristesse aussi, mais pas directement en tout cas sinon. Bien. Depuis qu'elle a rendez-vous avec nous, elle a des odeurs qui lui montent au nez. Je vois que c'est sa conscience qui a comme c'est comme sacrifié dans son confort pour être plus proche de son corps physique, Mhm. pour envoyer le message de t'as pris la bonne décision. Et comme la conscience était plus proche du corps physique, le corps physique percevait beaucoup plus la situation éthérique de sa conscience. Donc le Ok. parfum, c'est lié à la femme. Mhm. Les Ok. chutes, c'est lié aussi aux attaques de la femme. Cette sensation de ralenti, que les chutes sont comme interminables. C'est relié à la situation répétée que Ah, subissait ok. la conscience. Donc il y a une sensation de déjà-vu qui se superpose et qui rend le temps étendu. Oui. Ah, ah. Ok, c'est intéressant. Cet oiseau qui vient percuter sa maison, son habitation. Je vois que l'oiseau a été comme totalement étourdi, mais il n'y a aucun rapport avec sa situation ésotérique. Ok. Ça lui a fait peur. Ouais, mais il n'y a Ok. aucun rapport. Ok. Est-ce que cette peur a profité d'une façon ou d'une autre? Non, parce que la conscience de Françoise était vraiment déterminée à soutenir son corps physique jusqu'au rendez-vous. Mhm. Ça lui a coûté énergétiquement parce que les attaques de cette femme ont été répétées, Mhm. mais elle voulait s'assurer que son corps n'annule pas. Les attaques de cette femme, donc c'est ces L'espèce fréquences, de ce bain de boue de Ouais, fréquence. l'espèce de boue, c'est une boue marron kaki avec plein de paillettes dedans. Est-ce qu'elle est là, cette boue, cette Ah plaque? non, non, Non. elle est plus là. Elle apparaît à volonté quand elle le désire. Oui, C'est elle qui commande l'apparition de la flaque? oui. Mhm. Comment elle fait ça? Elle le crée, C'est la c'est création de la cette femme. volonté. Ouais, Mhm. Est-ce qu'elle est inspirée par le système interférent, oui ou non? oui. Ok. Les pertes d'objets. Je perds des objets, j'en retrouve. Alors ça, c'est bizarre. Je vois une main gantée,
comme si ça ouvrait une fermeture éclair pour attraper l'objet, fermer, et c'est comme si l'objet était dans un autre espace-temps. Voilà, je te transmets ce que je vois. Mhm. À qui appartient cette main? Regarde. À un reptiloïde. Mhm. Donc il intervient dans la matière. Ouais, mais il a pas l'air connecté au système relié à la femme. Voilà. Parce que je le vois de dessous la maison de Françoise. C'est voilà, je vois ça, Est-ce qu'il comme est s'il connecté à vivait elle? en dessous de la terre. Est-ce qu'il est connecté à elle directement? Juste relié à sa frustration quand elle perd les choses justement, mais pas directement. Il profite juste de la fréquence. Regarde son ADN à ce reptiloïde. C'est un résultat de nombreuses hybridations. Est-ce qu'il... Je sais pas, je vois bleu, un truc bleu. Et puis, je vois bah, des reptiliens et de l'humain aussi. Mhm. Bleu, focalise là-dessus. Qu'est-ce que tu lis comme information? Des humains tout bleus. Ah, ok. Bien. Ça lui permet d'être proche de la matière, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Il est connecté à la frustration de François. Ça veut dire quoi? Il vole un objet, elle crée de la frustration, il s'en nourrit oui. et elle remet l'objet à sa place? Non, pas à sa place ailleurs. Ah oui, ailleurs, mais il la remet dans l'espace de Françoise. Oui, parce que c'est comme si garder un objet, pour lui, c'est beaucoup trop d'énergie en fait. Il peut Ah, pas garder ça avec lui tout le temps parce que il n'est pas pleinement physique, ouais. mais il est quand même très proche de la matière. Donc garder quelque chose de physique, c'est coûteux, quoi. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle s'en est aperçue seulement maintenant? Parce que sa conscience est plus proche de son corps Ok. physique qu'elle l'était avant. Mhm. Donc dis-moi une chose, à chaque fois qu'elle va créer de la frustration, il va être là à la manger? À la réceptionner. Mhm. Mais il s'approche pas de son corps parce que je te dis, il n'est pas connecté à cette femme et ce qu'il y a au-dessus. Et c'est comme s'il craignait presque d'être découvert. Justement, est-ce que c'est parce qu'il y a déjà une interférence qu'il Oui, n'appuie pas c'est sa pour ça. connexion? Ok. Oui, Donc, quand elle va être libre, qu'est-ce qu'il va faire? Projette-toi. il va tenter. Il va Ok, tenter, je le vois. bien. Montre à Françoise la présence de cet être dans son espace quasi physique. Elle me dit, ouf, ça me passe partout. Mhm. Et donc, Elle le veut pas dans son espace. effectivement, Elle me dit, je suis pas sûre d'être propriétaire de ce qu'il y a en dessous de ma maison. peu importe, il ne dépasse pas les limites de ta maison et de ton espace énergétique. C'est la même chose. Aucune intrusion n'est tolérée. Qu'il s'éloigne. Elle n'est plus visible pour elle, pour lui. Ouais. Bien. Ok. La douleur au mollet? Relié aux épisodes de bagarre, j'allais dire, mais non, de maltraitance. Toujours cette femme. Ouais. Hmm. Et c'est Tati Daniel en fait. Et tu vois, c'est comme si la création dans laquelle elle était, c'est un pensionnat qui bouge tout le temps. Mais un vieux pensionnat avec des briques rouges et, et c'est comme si l'espace changeait Tu parles de la création de Françoise ou la création de cette femme? de cette femme, mais Mhm. elle a imposé cet endroit à Françoise. Mhm. Ok. Mais maintenant, c'est un espace neutre, ça n'existe plus. Mhm. Ce pensionnat, est-ce que c'était celui des bonnes sœurs également? Non, Non, c'était autre chose. Ça, ouais, c'est une c'est mémoire relié à la dame. ok, qui appartient à cette femme, ok, qu'elle a imposée. Ok, Ouais. c'est clair.
Donc, on a dit que la culpabilité autour des animaux n'était pas vraiment présente sur la conscience de Françoise. Ouais, non. Ok. Spasmophilie. Spasmophilie, on a vu que c'est à partir du moment où elle a ressenti ce rejet, créé le rejet en elle, n'est-ce pas? Oui. Physiquement, c'est à partir du moment où elle a perdu son père. Son père qui lui-même pratiquait le chantage affectif. Ouais. Et nourrissait cette sensation de culpabilité. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que lorsque que son départ a impulsé en fait ce désir d'être, de plus recevoir les mots, de plus être soumise aux intentions des autres, aux envies que les autres projettent sur elle. Et ça a créé une forme de libération sur le plan physique, de plus d'entrain, mais sur le plan énergétique, ça a créé comme un combat en fait. La femme est apparue, elle est réapparue, alors qu'avant elle n'y était plus. Parce que énergétiquement, le père faisait barrage pour que ce soit sa chose. C'est horrible, hein, mais c'est ce que je vois. Ok. Est-ce qu'il y a encore une empreinte, un reliquat? Non, 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 non. Elle est totalement déconnectée de sa relation à son père. Pas de mémoire, donc. Non. Ben. Elle sait que ça a existé, mais ça n'existe plus aujourd'hui, quoi. Ces tentatives de sevrage de l'antidépresseur qui a été déclenchée, la prise d'antidépresseurs, justement suite à ces sensations d'aspiration à l'arrière. Je vois que c'est comme un... Pour la conscience, c'est comme si le fait de se sevrer comme ça, dans la création, pour la conscience, c'est comme si on lui demandait de mettre des cubes dans des cubes, des ronds dans des ronds. Enfin, c'est hyper ennuyant en fait. Ce que sa conscience me montre, c'est que le sevrage, en fait, il pourrait être beaucoup plus rapide que ça. Et elle a l'impression que c'est comme si on faisait durer la chose. D'accord, mais à l'origine, ces médicaments ont été pris parce qu'il y avait cette aspiration à l'arrière et toute l'anxiété que ça générait. Oui. Et maintenant, il n'y a plus lieu d'avoir d'aspiration puisque la déconnexion avec cette femme est faite là, de toute façon, c'est fait. Ok. Donc justement, ce sevrage, maintenant, elle le voit comme très rapide, très fluide en fait. Ah oui, et puis clairement, ce qu'elle me montre, c'est qu'elle elle veut pas que ça dure sur le long terme, quoi, elle se sent assez forte pour avoir une rupture plus accélérée avec cette substance. Ok. Et c'est comme si cette substance bloquait ses rêves aussi, empêchait de faire ça, comment tu dis, de s'étendre en fait, d'aller plus loin. Justement, pourquoi est-ce qu'elle rêve toujours de rue où elle est seule, inconnue, où on va la tuer, on la poursuit? Elle est anxieuse et elle fuit. Parce qu'elle revit le processus d'incarnation forcée alors qu'elle a à peine digéré le fait d'être décédée et c'est comme si on la remettait tout de suite dans la matière alors que il faut intégrer la chose, tu vois. C'est ça qu'elle revit. Et ce truc de on veut me tuer, on veut me suivre, c'est la matérialisation de ce qui se passe dans l'éther. Parce que c'est pas qu'elle veut la tuer, la dame, mais c'est qu'elle la suivait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en quelque sorte, cette torture, c'est comme si on essayait de te tuer, quoi. Comment va la dame sur sa dalle lumineuse? Elle est déjà plus lumineuse, elle a rajeuni, mais il y a quand même beaucoup de culpabilité là. Bien. Propose-lui de se rassembler, de s'unifier, de se déconnecter de tous les corps organiques et non organiques. Maintenant. Elle me dit qu'elle peut pas parce qu'elle existe partout, auprès de tellement de personnes. Ouais. Elle peut. Mais c'est la culpabilité qui la rattache. Ouais. Dis-lui que elle veut mettre un terme à cette mission illusoire
faut qu'elle se pardonne en dégageant cette culpabilité d'elle. Ce qui est fait est fait. Qu'elle se définisse ici et maintenant. Oh là là, elle a comme vomi cette boue. C'est la boue qu'elle crée. Mhm. En se détachant de sa culpabilité, elle a vomi, quoi. Mhm. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Un peu sonnée, Normal. mais vraiment différente. Je vois plus cette noirceur dans son regard. Je la vois plus humaine, en fait. Mhm. Invite Françoise à désintégrer cette boue qu'elle a vomi si c'est pas le cas. Ouais, ça y est. Bien. Toi, Elia, dis-lui cette fois, déconnecte-toi de tous les êtres vivants et de tous les objets. Rassemble-toi. Recentre-toi. Réunifie-toi. Ouais, ça y est, c'est en cours. Il y a des larmes qui coulent, mais c'est des larmes de joie, en fait. Mhm. Et on la laisse tranquillement continuer à processer. Tu crées une autre dalle. Annule la précédente, crée une autre dalle plus élevée Ouais. encore. Et dis-lui tranquillement de poser ses pieds dessus. Et elle va faire ce processus, elle continue, d'accord? Mm. Revenons à Françoise. La transpiration abondante, elle coule de l'eau. C'est ce qu'elle dit. Oui, ça, c'est relié à sa peur. Je vois que les moments où il y a de l'eau qui sort, c'est parce qu'éthériquement, elle est dans l'anticipation, l'appréhension de ce qu'elle va recevoir comme châtiment. Mhm. Donc ce bain de boue fréquentiel. Ouais. Mhm. Bien, les douleurs de dos, les cervicales. Alors le dos, je vois que c'est comme s'il y avait une programmation pour qu'elle adhère à la création de pensionnats. Ok. Qui a installé cette programmation, Elia? Quoi? Qui a installé cette programmation? Des grilles qui sont chez moi. Ok. Parce que tu n'as pas entendu ma dernière question, en fait. Hein? Non, Ouais. non, j'ai pas Il y entendu. a eu une perturbation, effectivement. Ils sont où chez toi? Ils sont sur ma tête et je les sens. C'est Mhm. horrible. Ok. Alors moi, j'arrive chez toi aussi. Tu me vois? Oui, c'est bon. Ok. Reconnais-moi quand même. Oui, ça y est, je t'ai Ok. reconnu. Bien. Allez, je les prends. Il y en a combien? 4. 4. Allez, je les prends et je les ramène. Ok. Ouais, Ils sont avec nous. Et toi, observe ton espace. Dis-moi si tout est ok chez toi. ouais, c'est bon, tout est ok. Ok. Allez, tu me laisses parler à un de ces gris, Oui. juste pour les tester. Alors, laisse-moi. Gris. Gris. Parle, gris. Pas Quelle, autorisé. quelle est ta mission? Perturbé. Perturber qui, quoi? Électromagnétique. Encore. Et pourquoi il y a? Pourquoi pas chez moi? Parce que chez elle, plus facile. Et pourquoi? Parce qu'elle a du magnétisme dans les mains. Ah, ah. Et donc quoi? Tu utilises son magnétisme pour perturber son matériel? Dérivation. Ah, ah. Bien, merci pour cette information. Ça va être très instructif pour la suite de notre travail. Hein? Toutes les sessions vont être plus tranquilles maintenant. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Ouais. Tu as compris? Bah ouais, mais j'en fais quoi de mes mains? Je les coupe? Écoute, tu gères ton magnétisme, d'accord? Ok. Bien. Ils sont là, n'est-ce pas? Ouais, ils sont dans l'espace. Ouais. Mhm. Appelle les propriétaires de ces grilles. Les reptiloïdes? Hmm.
Mais assure-toi qu'il ne soit pas connecté du tout à Françoise. Demande à Françoise de ressentir son corps, chaque vibration. Non, vraiment pas. Ok. Je vois que c'est vraiment empêcher cette évolution de la femme. Mhm. Ok. Bien. Dis-leur, s'ils ne veulent pas avoir plus de dégâts sur leur création, de nous ficher la paix. Parce que sinon, je vais vraiment m'intéresser à eux. Parce que je suis d'une humeur joueuse. Vraiment. Je suis très joueuse aujourd'hui. Je leur ai dit. Ils sont partis, tous, Ouais. à part la femme. Hein. Non, la femme est toujours là, oui. Ok, bien. Ok, donc, je continue. Sensation de déséquilibre à droite. Le déséquilibre à droite, je vois que c'est relié à l'endroit où, à gauche, justement, elle était comme aspirée. Toute son énergie créatrice, vitale, s'était aspirée pour alimenter la création dans laquelle elle se trouvait. Et c'est pour ça que du coup, le corps, il est comme Mhm. penché. Donc sa création était toujours spoliée de quoi qu'il arrive. Oui. Mhm. Bien. Une seconde. Ok. Bien. Où en est cette femme? Là, elle est vraiment dans un processus de lâcher ses propres mémoires. Elle est même plus reliée à ce qu'elle a pu faire en étant désincarnée. Là, elle travaille sur sa dernière incarnation. Mhm. Sa dernière incarnation, c'est celle-ci? Cette femme ou c'est autre chose? Ouais, c'est en tant que femme. J'ai l'impression en Italie, dans un espèce de couvent. Mhm. Est-ce qu'elle s'est déconnectée du système interférent? Oui, Mhm. Tu me laisses parler à cette femme? ouais. Alors laisse-moi avec elle. Bonjour, Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Valéria. Valéria. Comment est-ce que tu te sens? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière à l'intérieur de moi. Mhm. Effectivement, effectivement. Est-ce que tu te rappelles de ton état précédent? Vaguement. Mhm. Tu sais que tu peux regarder rétrospectivement, avec clarté, ce que tu émanais, sans te connecter à la fréquence, juste l'information. C'est un enrichissement d'expérience qui nourrit ta force et ton pouvoir. Je regrette. C'est ce que tu ressens, du Ouais. regret. Mhm. Projette-toi avec cette fréquence de regret. Je peux pas rester indifférente. Je sais que c'est ce qu'il faut, mais je peux pas Mhm. faire l'indifférente. Il ne s'agit pas de faire l'indifférente, il s'agit, encore une fois, de se définir dans ce que tu es aujourd'hui, ce que tu veux projeter aujourd'hui, ce que tu veux manifester aujourd'hui dans l'instant présent. Parce Je que veux le être libre. bien, tu ne peux pas être libre avec cette fréquence de regret. Alors je la retire. Bien, parfait. Tu vas laisser cette dalle et créer une fenêtre vers la création de ton choix. Celle que tu veux vivre, la tienne et seulement la tienne. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Mhm. Et tu es prête? Oui. Ok. Alors Valérien, assure-toi d'être déconnecté de tout et de tous. Et une fois que c'est fait, je t'invite à
prendre cette création, cette fenêtre et fermer derrière toi. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Oui. Déconnecte. Ok. Comment tu te sens? Bien. Elle est partie? Oui. Bien. Comment se sent Françoise? Elle se sent bien. Mhm. Elle est souriante. Ok. Elle est contente qu'elle soit libre, cette femme. Finalement. Ouais. Demande-lui d'investir totalement son corps, puisque dernièrement, elle a fait un effort pour se rapprocher de son corps. Est-ce que c'est toujours un effort maintenant? Non, maintenant c'est normal, c'est fluide en fait, c'est un équilibre. Elle me dit qu'elle a l'impression de donner du soleil dans son corps. Elle me montre l'image d'un soleil et elle me montre que c'est comme si elle l'illuminait en fait. Je le réchauffais aussi. Qu'est-ce qu'elle ressent de son corps? Qu'est-ce qu'elle capte comme information? Elle me dit de la sensualité. Elle trouve que son corps est sensuel et que c'est un très bon outil pour pouvoir réparer les autres. C'est le mot qu'elle utilise, réparer. À travers la sensualité? Non, pas juste à travers la sensualité, mais elle me dit que c'est juste ce qu'elle ressent. D'abord, c'est la sensualité et ensuite que son corps est capable de réparer les autres. Comment il fait justement? En écoutant. Elle me dit que c'est comme si elle pouvait recueillir en fait tous les déchets, tout le toxique des autres et leur montrer la voie pour le transformer. Comment elle fait pour recueillir ces déchets? Elle parle beaucoup. Je vois des conversations au téléphone, mais aussi en présentiel, des hommes, des femmes, où c'est vraiment par le regard que toutes les informations sont transmises. Il n'y a pas besoin de le conscientiser pour le corps physique. Ça se passe dans l'éther. Pour autant, ces déchets, tu dis, elle les recueille. Est-ce que c'est elle qui les extrait? Non, c'est comme si ça tombait là sur la table et puis c'est regarde cette merde là et change. Tu vois, là je le dis vulgairement, mais c'est un peu visuellement ce que ça donne, quoi. C'est est-ce que tu as vraiment envie de voir cette pourriture à l'intérieur de toi? Ben non. Donc elle Change. accompagne énergétiquement les processus de libération. Oui. Ok. Bien. Tu me laisses parler à Françoise? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Françoise. Françoise. Oui. Alors, quelle fréquence dans ton corps? Là, je suis très enthousiaste. J'ai l'impression que j'ai plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu vas faire alors? J'ai envie de crier au monde entier, regardez-moi. Ouais. Et quoi d'autre? J'ai envie de me rendre plus visible parce qu'en étant plus visible, je pourrais diffuser cette énergie qui est en moi, cette joie. Bien. Puis j'ai envie de manger un barbecue aussi. Oh, ok. Bien. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui partager ta vie, par exemple? Oui. Je vais le mettre en place. Ok, tu as envie de ça, n'est-ce pas? Oui. Je t'ai dit que je voulais diffuser, ça passe aussi par ma sensualité. Ok, bien, bien. Tu continues à accompagner les gens, n'est-ce pas? Oui. C'est comme ça que tu vas gagner ta vie. C'est comme ça que je me sens utile. Bien, c'est comme ça que tu crées donc. Est-ce que tu veux passer un message à ton corps physique? Qu'il respecte ce que j'ai partagé, se montrer, vivre et partager. Ok. Est-ce que tu veux partager les informations avec quelqu'un? Écoute, je crois que je ne vais pas partager les informations à une personne précisément, mais plutôt que je vais les laisser émaner de moi. Et à chaque fois que quelqu'un fera ma rencontre, alors il pourra les percevoir. Bien, parfait. Est-ce que tu as un mot
Une Je conclusion? te remercie beaucoup, Ok, vraiment. bien. J'ai été ravie. C'était amusant. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. Un dernier regard sur sa circulation énergétique, tant sexuelle, émotionnelle et mentale. Euh, ça circule. C'est très beau en fait. C'est plein de bulles orange, jaune qui, qui se mélangent. C'est sa création à Mhm, l'intérieur d'elle. mhm, Donc il y a un bon équilibre entre les trois énergies. Le mental est vraiment au milieu. C'est mhm. surtout l'énergie sexuelle là qui circule en plus fort, l'énergie émotionnelle après, mais ça va se rééquilibrer là dans les secondes à venir quoi. Mhm. On y est déjà. Oui, ça y est, c'est bon. Mhm. Tout est Tout est équilibré. équilibré. Mhm. Cette impulsion de l'énergie sexuelle que tu as vue plus tôt, c'était relié à cette sensualité, à cette impulsion vers la sensualité? Oui, et puis dans ce qu'elle émane, en fait, ce qu'elle envoie au corps physique pour que la projection se mette en place. Mhm. Dans la création. Mm. Tout à fait. Je comprends. Ok. Bien, on la laisse, Elia. Ouais, On la salue. Et tu te ouais. déconnectes. Déconnecté de tout et de tous. Et ça, c'est le 1. Si je suis encore dans les parages, je retourne aussi dans mes pénates. Déconnecté. Déconnecté. Ta fréquence, Elia, celle que tu veux faire circuler, colorer ou pas, vibrante, rapide ou pas, bref, cette fréquence en toi que tu fais circuler, que tu expanses même dans toutes tes cellules, au-delà de ton corps si tu le souhaites, mais dans tous les cas, ancré à ce corps physique. Et avec le 2, ce corps devient de plus en plus léger. Tout est vibrant, vivant, fort, puissant. Tout est à l'équilibre. Et tu es heureuse de retrouver ce corps. Et tu respires le bien-être, la paix, la tranquillité, la force, la vie. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Et coucou, comment tu te sens émotionnellement? Ça va aussi. Ok. Alors, Françoise, tu veux appuyer sur la pastille? Voilà. Ça y est, Ok. j'entends grésiller depuis 20 minutes. Ouais, Vous effectivement. m'entendez bien? Non. Ça grésille. Ouais. Est-ce que tu veux D'habitude, débrancher, depuis rebrancher ton casque? Débranche et rebranche ton casque pour voir. oui, Là? pareil, Mhm. j'entends grésiller. Ouais. Ça fait, j'ai noté à 17h35, quand tu as commencé à parler des grilles. Mhm. Alors je pensais que c'était ça. Possible, mais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ils n'agissent plus sur ta création. D'accord, Françoise? Te formalise pas avec ça. Ok? Non, 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 il n'y a pas de souci, c'est que j'entends, voilà, c'est difficile. Ok. Et si t'enlèves totalement ton casque? Débranche totalement? Est-ce que tu m'entends? Non, tu ne m'entends pas. Non, tu m'entends pas. Tu m'entends pas? Si, j'entends grésiller, pareil. Oh, oui, effectivement, on entend. Bon, écoute,
Tu es libre désormais, ok? Comment tu t'es sentie? J'ai vu que tu avais pris énormément de notes. Donc je le répète, souvent, ça sert à rien de prendre des notes pendant les sessions. Parce que la session, elle est enregistrée et que ce serait intéressant quand même de rester à l'écoute de ces sensations. D'accord? Pour autant, est-ce que tu as justement quand même eu l'occasion de ressentir ce qui se passait énergétiquement ou pas pour toi? Oui, Ouais? oui, j'ai senti du chaud, du froid et à part à certains moments, cette aspiration dans la tête qui, qui est venue, mais au moment où tu parlais, il a parlé Ok. à la Ça, dame. ça c'est l'empreinte du corps de toute façon. D'accord? Oui, Tu peux encore le ressentir dans quelques jours oui, encore. D'accord? Tu le sais, hein? C'est la métabolisation. oui, Ok? oui, oui, oui. Bien, tu vois, tu es tellement fréquentiellement élevé que tu fais disjoncter ton casque. On t'entend plus. Donc, ah non, mais tu sais, tout est énergie, donc tu peux très bien, ça peut très bien être aussi un. On en parlait justement avec Elia dernièrement. Parfois, elle déconnecte toute seule ses appareils parce que elle a besoin d'aller aux toilettes, par exemple. Et inconsciemment, Oui, c'est inconsciemment, hein. ouais, ouais, inconsciemment, elle déconnecte ses appareils. Tu vois? Donc voilà. Ok. Françoise, est-ce que tu veux diffuser le travail ou est-ce que tu veux le laisser privé? Oui, je veux bien diffuser, mais flouter. Flotter. D'accord. Oui, Ok. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Euh, je te remercie et je te souhaite, comment dire, une belle continuation. Et à bientôt pour des nouvelles. Je vais y arriver. Toujours, j'ai toujours du mal à conclure. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi, il va falloir que j'y réfléchisse. Elia, merci encore pour ton accompagnement. Et voilà, reste avec nous, Françoise. merci. Merci à tous les deux.